Salut frères et sœurs, bon vendredi à vous. Je ne sais pas de quel sujet je vais parler aujourd'hui, mais je viens à peine de me réveiller. Je t'ai appelé pour faire une vidéo et j'espère que je viens vers vous authentique que je suis. Et je n'ai rien à prouver à quelqu'un et je montre ma vie telle que je la vis et je montre je me montre telle que je suis en fait. Je viens de me réveiller et franchement, je ne vais pas vous mentir. Au réveil, il y a des réveils parfois où vous êtes appelé à faire des vidéos exactement comme vous êtes. Ce que je voulais partager comme message aujourd'hui, c'est par exemple les gens qui passent le temps à vous avancer des paroles. Par exemple, vous avancer des paroles qui font mal, qui vous touchent franchement, mais en prenant ces paroles comme si ils étaient en train de blaguer, mais en vous disant certaines vérités qui vont vous faire mal en fait. Moi, je me dis que c'est une stratégie oh mais je sais pas. C'est une stratégie pour l'ennemi de se cacher derrière des blagues pour nous dire des vérités, ben, pour, pour nous empêcher de savoir que ce qu'ils disent, c'est vraiment ce qu'ils pensent en fait. Donc je vais vous dire qu'il y a des gens qui aiment utiliser les blagues en vous disant des vérités. Et ne pensez pas que ces gens sont en train de blaguer. Donc, il faut toujours prêter attention aux blagues que certaines personnes avancent et croyant que vous allez prendre ça comme si c'était pas sérieux. Non. Il y a des blagues où, quand vous regardez à la longue, vous savez que cette personne, c'est vraiment ce qu'il ressentait, ou bien c'est vraiment comme ça qu'il me prend, ou c'est que c'est une façon de me dire la vérité en blaguant en fait. Donc, faites attention aux blagues de certaines personnes, des blagues déplacées, des blagues qui n'ont vraiment pas, euh, qui sont vraies en fait, qui montrent vraiment ce qu'ils pensent de vous en fait. Donc je voulais vous dire ça. Et ces gens pareils, il ne faut jamais rester à côté d'eux parce que ils ne peuvent pas être vrais avec vous. Mais ils utilisent une occasion où ils peuvent exactement s'exprimer en, en, prenant, en prenant des occasions comme si c'était des blagues pour vous dire exactement ce qu'ils pensent de vous. Donc, moi, je crois qu'il faut faire attention à certaines personnes qui prennent des blagues pour un moyen de vous faire mal, un moyen de vous attaquer, un moyen de vous rendre inconfortable. Par exemple, il y a ce sujet-là et il y a un autre sujet qui est venu aussi dans ma tête ces jours-ci, spécialement depuis ce matin que j'étais inspirée à partager. Par exemple, il y a des gens, parce que je vais raconter l'histoire d'une dame. Une dame avec qui, par exemple, euh, on a trouvé du boulot pour nous deux en fait. Donc on devait juste faire l'application et déposer. Et comme je ne savais pas comment faire l'application, on a donné cette application à la dame en question que on fasse ça ensemble. Et qu'on voulait juste deux personnes dans cette structure-là. Mais derrière mon dos, cette dame prétendait d'être tellement gentille. Mais derrière mon dos, elle est partie chercher quelqu'un d'autre pour travailler avec elle. Dans, un, dans une situation où c'est quelqu'un d'autre qui a proposé ce travail pour nous deux. C'est-à-dire c'est une occasion pour nous deux de travailler. Ben, elle a profité de cette occasion pour m'effacer du programme et d'aller prendre quelqu'un d'autre. Et maintenant, quand je me rends compte qu'elle a déjà commencé même le travail avec une autre personne. Je lui demande, mais c'est comment? Elle me dit que non, maintenant, ça va, on n'a plus besoin de personne. Blablabla. Ben, elle travaille derrière. Donc, j'ai constaté que c'est elle travaillait avec son fils. C'est-à-dire quelqu'un. Et je me suis dit que peut-être c'est des histoires de racisme, en fait. Parce que c'est là où j'ai compris que il faut faire attention avec les gens qui sourient devant vous
et qui font semblant d'être avec vous. Vous voyez? Et comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon parce que peut-être ça a été prévu que je ne devais pas collaborer avec elle pour une raison ou pour une autre en fait. Donc ce qui se passe après, c'est que Dieu m'a ouvert une autre porte. J'ai trouvé un travail qui était mieux que ce qu'on nous avait proposé. Vous voyez? Un jour, peut-être des mois après, elle et moi on se rencontrent. Elle me demande où je suis maintenant. Je lui dis que je travaille à telle structure. Elle me dit, oh, tu as finalement trouvé un bon boulot, n'est-ce pas? Donc c'est comme si dans la tête de cette personne, c'était qu'il ne fallait pas que je puisse trouver quelque chose de bon pour moi. Il ne fallait pas. C'est-à-dire, ce sont des gens qui rient avec vous, qui font semblant d'être avec vous, et qui ne veulent pas que vous puissiez avoir une vie mieux que leur vie en fait. Et ou bien, ils ne veulent pas que tu puisses atteindre leur niveau parce qu'ils sont toujours en train de vous bloquer les portes pour ne pas avoir quelque chose avoir du succès. Donc faites attention. Et je veux vous dire, ces gens sont des purs comédiens. C'est-à-dire, ils viennent dans votre vie, ils veulent savoir ce qui se passe dans votre vie. Ils veulent comparer leur vie et la vôtre. Ils veulent toujours, s'il y a moyen de, quand ils connaissent exactement de quoi vous vivez, s'ils peuvent mettre des bâtons dans les roues pour vous, pour que vous restiez sur place. Donc, faites attention aux gens qui ont un sourire qui n'est pas vrai. Mais je vais vous dire, quand vous êtes un élu, par exemple, moi, à ce moment, moi, je sais que je suis une élue. Je ressens facilement ces esprits négatifs. Je ressens facilement quand quelqu'un est hypocrite. Je ressens facilement sur le visage de quelqu'un quand ils font semblant. Et vous allez constater que quand vous commencez à connaître exactement comment ils procèdent, ces gens, parfois, n'ont plus le courage de vous parler en face. Maintenant, ils prennent des blagues. C'est-à-dire, celui-là vient avec une fausse blague, là. Et juste pour... Et spécialement, ils font ça devant certaines personnes pour vous rabaisser. Donc, faites attention. L'ennemi ne dort pas. Et quand vous êtes un esprit de lumière, c'est comme si ces gens-ci s'attaquent à l'esprit de lumière à tout moment. Ils cherchent un moyen. Je vous dis, mes frères, si vous êtes un élu, vous allez comprendre que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Et il est toujours en train de chercher un moyen. Mais quand vous connaissez vous avez le discernement, vous voyez facilement leur jeu, leur game, tout ce qu'ils sont en train de faire, leur faux rire. Et je vous dis que c'est partout. C'est partout. C'est-à-dire que où vous allez. C'est-à-dire, c'est mauvais d'avoir cette idée dans la tête, mais le monde est entouré des hypocrites. Il n'y a pas assez de bonnes personnes. Vous pouvez compter des bonnes personnes, mais le reste, c'est juste de... Allez. Et mieux d'être seul que d'être mal accompagné, que ce soit en amitié, que ce soit en quoi. Je vous dis, mes frères, faites attention. Surtout pour nous qui vivons à l'Occident. Et ce n'est même pas seulement une histoire de l'Occident, mais c'est même dans les familles. C'est-à-dire, tu ne sais plus à qui faire confiance. Tu ne sais même plus qui est vrai devant toi. Mais quand tu as le discernement, c'est pour ça qu'on s'accroche à Jésus. C'est pour ça qu'on s'accroche à Dieu. Mes frères et sœurs, je suis venu vers vous aujourd'hui. Je ne viens pas pour montrer qui je suis ou quoi que je suis. Je viens vous édifier chaque jour. Ne regardez pas la personne qui vous parle. Regardez le message qui vient. Je vous dis que ma chaîne, c'est pour donner du courage à ceux qui traversent les moments difficiles et que vous devez vous accrocher à Jésus. Mais en vous accrochant à Jésus, demandez à Jésus de vous donner la clairvoyance. Demandez à Jésus une grande protection contre tous ces gens qui viennent et qui jouent qui sont des hypocrites. Parce que la vie est plus grave de vivre à côté des hypocrites. Mais portez-vous bien, bisous. Et passez un bon week-end. Vous savez, c'est énervant à la fin. Bisous à vous, hein. Je vous aime. Passez un bon week-end.